que mes générations se posent sont les suivantes, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles. Alors les amis, il y a certains secteurs d'activité qu'on devrait absolument plus accepter et confier la gestion où les États africains ne doivent plus accepter de signer des contrats avec les entreprises étrangères pour l'exploitation de ce secteur. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une situation très délicate au Mali parce que c'est la gestion de ce secteur stratégique a été confiée à une entreprise étrangère. On y va. Alors, salut à toi, est-ce que c'est la pleine comme chez toi? Bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que tu me suis. Mon nom c'est Dono. Ici, je te parle du business, d'investissement, de projets africains. Parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire évoluer le continent. Si toi aussi tu fais partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour rester informé de l'apparition de vidéos business comme celle que tu regardes actuellement. Et aussi, on parle de mindset parce que c'est grâce au changement de mentalité qu'on va saisir le maximum d'opportunités sur le continent. Le Mali se trouve aujourd'hui confronté à un problème. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le Mali ne peut plus organiser les élections qui devaient se tenir en février. Il est confronté à un problème très délicat. Il se trouve que le Mali, pendant le mandat de l'ancien président Ibeka, le Mali avait signé un contrat avec une entreprise française sous l'influence de l'ex-ministre de la Défense française pour la fabrication des passeports maliens. Dans les contrats, il y avait beaucoup de points qui condamnaient le Mali en ce sens que le Mali aujourd'hui se retrouve dans cette situation. Donc le premier point qui condamnait le Mali dans ce contrat, c'est que il gagnait 18 000 francs sur un passeport fabriqué par l'entreprise. En plus, l'entreprise fabriquait les passeports et les commercialisait et reversait, maintenant enlevait sa part et reversait les 10 000 francs de l'État malien. L'ancienne entreprise qui fabriquait les passeports maliens versait la somme de 38 000 francs à l'État malien pour la fabrication des passeports qui coûtent environ 75 000 francs CFA. Alors vous voyez, comment pouvez-vous comprendre qu'en business, on peut accepter de prendre 18 000 francs, contrairement à une entreprise qui nous versait 38 000 francs pour la fabrication d'un seul passeport. Si ce n'est que l'influence, si ce n'est que l'intimidation, si ce n'est que l'utilisation du pouvoir, de l'influence pour dominer nos dirigeants. Le plus, c'est que cette entreprise détient le fichier national. Le fichier national qui permet à l'État de pouvoir planifier sa politique sur le plan économique et sur le plan politique et de savoir également qui est malien, qui ne l'est pas et aussi d'organiser des élections. Et on confie la gestion d'un secteur aussi stratégique à une entreprise étrangère. Tout en sachant que aujourd'hui, le Mali et la France sont devenus des ennemis incontournables. Alors vous voyez, c'est comme si on était dans une situation où tu confiais la clé de ta maison à un étranger et tu chassais de ta maison. Alors comment vas-tu faire pour gérer les affaires de ta maison si la clé de ta maison se retrouve dans la main d'un étranger? Donc vous voyez que c'est un secteur qu'on ne devrait absolument pas accepter de confier la gestion à une entreprise étrangère. Clairement, ici, je lance donc un appel à nos frères de la diaspora et aussi aux entrepreneurs sur place en Afrique. Ce n'est pas
un secteur que nous ne pouvons pas exploiter, il y a quand même des entrepreneurs africains de la diaspora qui font le même service dans d'autres pays. Mais pourquoi ne pas implémenter cela chez nous? Pourquoi ne pas récupérer ce secteur aussi stratégique et qui d'ailleurs est très très rentable et qui va nous permettre de conserver nos fichiers, qui va nous permettre de ne plus avoir recours à une entreprise étrangère pour pouvoir rentrer en possession de nos fichiers. Parce qu'actuellement au Mali, c'est que l'entreprise maintenant refuse de mettre à la disposition de l'État malien le fichier national. C'est grave. C'est très très grave, les amis. C'est absolument grave. Donc si tu es africain de la diaspora et sur le continent, voici un secteur que nous devons absolument récupérer. Nous avons les compétences nécessaires. La diaspora est très très compétente. D'ailleurs, j'ai regardé l'événement Back of Africa organisé par M. Philippe Simo, qui investit au pays, qui a été vraiment un succès, que je salue d'ailleurs. Donc, c'est une occasion pour la diaspora de comprendre que nous devons reprendre notre place. Nous devons reprendre ces secteurs stratégiques afin d'éviter que nos pays soient toujours dans la merde. Le Mali fabrique environ 120 000 passeports par an. 120 000 passeports par an, par 55 000 francs. Je vous assure que c'est vraiment un beau chiffre d'affaires de cette entreprise que nous pouvons récupérer. Alors, voici donc le secteur dont je voulais parler avec vous. Je lance également un appel. S'il vous plaît, n'acceptez plus jamais de confier ce genre de secteur à des entreprises étrangères. Nous avons une jeunesse assez compétente, nous avons une diaspora assez compétente qui peut gérer ce genre de business. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la partager autour de vous et dites-moi ce que vous pensez en commentaire parce que c'est ensemble que nous allons réussir. Merci et ça.